J'en ai plein le dos, ça me reste sur l'estomac. On parle des effets du corps sur l'âme, l'esprit, et réciproquement, mais au fait, comment ça marche? Comment trouver l'équilibre? Bienvenue dans ce nouveau podcast anthropologique de Anthropos Consultant, spécialisé en bilan personnel et bilan de compétences, dans lequel je vous explique jour après jour cette composition de l'anthropologie comportementale, celle en fait qui nous concerne tous les jours. Alors nous avons exploré un peu l'homme sous ses aspects spirituels de son anthropologie, que les anciens appellent l'âme. Nous avons évoqué les sens comme médiateur incontournable entre l'intérieur et l'extérieur de l'être humain. Mais tout le corps concerne l'homme. Et n'en rester qu'à la dimension spirituelle, c'est délaisser une part importante de soi. Une part qui demande tout autant que l'âme et l'esprit à être épanouie. Et ça, c'est important. Parce que l'âme, pour vivre, a besoin du corps. Et le corps a besoin de l'âme qui prend soin de lui. Alors les expressions comme un corps sain dans un esprit sain, qui veut faire l'ange, fait la bête, ne sont qu'une manière de dire l'équilibre et le lien qui existe entre le corps et l'âme. Ce que les médecins appellent la somatisation, c'est-à-dire les manifestations physiques d'un dérèglement de l'âme, eh bien, se retrouve dans les expressions populaires que je citais tout à l'heure. J'en ai plein le dos, ça me reste sur l'estomac. En fait, notre état de santé, notre condition physique influe sur notre équilibre anthropologique, nous rendant plus ou moins capables de nous épanouir. Et inversement, un état moral, psychologique, anthropologique dégradé par nos vices, par exemple nos dépendances, aura des répercussions physiques plus ou moins immédiates, mais réelles. Aussi, notre épanouissement passe-t-il également par une hygiène de vie incluant la qualité alimentaire, le soin, et non pas l'idolâtrie du corps. Bien des dysfonctionnements de l'âme, de l'esprit disparaissent, et ça c'est important, disparaissent quand le corps est assumé, c'est-à-dire ni délaissé, ni tyrannique. Et réciproquement, la santé de l'âme se répercute par une plus ou moins grande somatisation. Eh bien, si ces détours anthropologiques vous intéressent, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'anthropologie comportementale, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast quotidien dans lequel je déploie petit à petit l'ensemble de ce monde merveilleux qu'est l'anthropologie comportementale, qui nous permet de mieux nous comprendre, de mieux nous assumer. Et puis, petite page de publicité, c'est également la base, le fondement de l'ensemble des bilans de compétences et des bilans de personnel que nous proposons. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous aurez à cœur maintenant d'équilibrer le corps et l'âme pour un épanouissement optimal.